mondiale annoncée. Alors vous, votre vision sur cette maladie, sur Ebola, est-ce qu'il y aurait des laboratoires de gros budgets, des grands lobbies qui financeraient ou qui créeraient cette maladie ou pour engendrer des vaccins qui généreraient des milliards de dollars? Enfin, quelle est votre position? Je sais que vous avez travaillé là-dessus. Je voudrais tout d'abord remercier la radio-télévision de Guinée équatoriale pour l'occasion de m'exprimer. Je voudrais aussi remercier un grand Africain, c'est le président Biagneba Bassogo, d'avoir repris le combat du panafricanisme. Votre question, Martial, on est avec non seulement Ebola, mais aussi le sida, parce que la problématique est la même. On est au cœur de ce que certains analystes ont appelé l'horreur occidentale. On sait, il y a des théories qui disent que aussi bien le sida qu'Ebola sont le fruit de recherches, de guerres biologiques en laboratoire. Il y a une chose qui est sûre, il y a d'immenses zones au cœur de la forêt équatoriale, dans ce qui était alors le Zaïre, dans ce qui est aujourd'hui la République du Congo, où des firmes militaires et civiles font de la recherche non seulement biologique, mais nucléaire ou balistique. Comme par hasard, évidemment, les deux grandes pandémies que sont le sida et Ebola sont apparues dans des régions limitrophes à cette grande forêt équatoriale. Il y a le problème de la mutation, comment une maladie officiellement du monde animal peut subitement muter pour concerner les humains, mais surtout une maladie qui n'existait pas avant, parce qu'il n'y a pas de maladie d'Ebola ou du sida chez les grands singes avant. La fourchette d'apparition de ces maladies, elle est partout la même, c'est le milieu des années 70. Il y a certains qui connaissent bien le cinéma, Stanley Kubrick a créé le personnage du docteur Folamour. C'est un savant fou. Il y a maintenant des centaines et des milliers de docteurs Folamour dans la recherche occidentale. On n'en est même plus au stade des armes biologiques aujourd'hui. L'horreur occidentale, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'on appelle les armes biogénétiques qui, en exploitant le génome humain, donc le DNA, l'ADN, seraient capables de frapper certaines populations et pas d'autres. Ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ça a commencé il y a plus de 25 ans en Afrique du Sud. C'était les recherches du fameux docteur Basson. Il faut savoir que l'industrie, qui était celle de l'apartheid, travaillait en collaboration étroite avec les laboratoires israéliens, qui ont continué ces recherches. Derrière les grandes pandémies, aussi bien du sida que d'Ebola, il y a le monde, l'industrie pharmaceutique occidentale et les lobbies pharmaceutiques. C'est le règne du fric roi. La misère humaine, la maladie, la mort sert à gagner de l'argent. Derrière le sida ou Ebola, il y a des milliers de laboratoires de recherche. Il y a, on ne le dit pas, des hôpitaux qui n'ont plus de rentabilité que par leur secteur de recherche. C'est le cas notamment en France ou en Belgique. Il y a toute une série de scientifiques qui vivent de ça. Il y a des prix. C'est un business, avant de vouloir soulager la misère humaine. On a eu le cas très simple de savoir quelle est la puissance de ces lobbies pharmaceutiques. Il y a eu un scandale en France il y a très récent. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une grippe mutante qu'on appelait la grippe 2. On a acheté en France de façon inutile pour des dizaines de millions d'euros de vaccins. La ministre de la Santé, c'est Mme Roselyne Bachelot, avant de faire carrière dans la politique, elle était une pharmacienne dont la carrière ne s'était pas faite dans les laboratoires, mais dans les lobbies publicitaires pharmaceutiques. Ça, c'est ce que ça fait. Que pose Ebola et le sida? Il pose l'inégalité de la maladie, de l'argent face à la maladie. Il faut savoir que le sida tue encore quotidiennement en Afrique ou en Amérique latine. Il ne tue plus en Europe. En Europe, où il y a une sécurité sociale développée, il y a ce qu'on appelle les trithérapies. Vous pouvez maintenant survivre au sida. Vous êtes toujours séropositif, mais vous allez mourir dans votre lit. Les gens qui mouraient en quelques mois dans des façons horribles, ça ne concerne plus les Occidentaux. Et on voit arriver la même chose avec Ebola. Il y a la question aussi, on est toujours au point de cette horreur occidentale, c'est celle de ce qu'on appelle les médicaments génériques. Les médicaments sont trop chers. Les médicaments occidentaux, ils commencent même à être trop chers en Europe. En Belgique, par exemple,
il est obligatoire maintenant, lorsque un médecin vous prescrit un médicament, le pharmacien doit vous donner un médicament générique s'il existe. Lorsque l'Afrique du Sud, qui a une industrie très développée, a voulu créer une série de médicaments génériques, il y a 4 ou 5 ans, dont les fameux médicaments qui permettraient de supporter le sida, eh bien, les États-Unis et la Commission européenne se sont opposés à ça. On a dit non, non, c'est le droit des laboratoires, et les laboratoires qui sont opposés. Parce que qui dit accepter médicaments génériques dit abandonner les droits sur le brevet. Et on en arrive à Ebola. On en arrive en plein sommet de Washington, où Obama déclarait son amour à l'Afrique. Arrive évidemment la pandémie Ebola. Il y a à ce moment-là, on est au début du mois d'août, il y a près d'1 millier d'Africains condamnés à mort puisqu'il n'y a rien du tout. Et puis 2 médecins américains sont contaminés. Ces médecins américains, tout simplement, on les exfiltre aux États-Unis. Pour eux, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas ces contrôles qu'on a imposés à des chefs d'État africains, par exemple. Et on découvre subitement qu'il existe des médicaments expérimentaux et on les guérit. La question finale, moi, que je pose, je la pose à Obama, je la pose au laboratoire, je la pose à l'Occident. Est-ce qu'une vie, 2 vies américaines valent plus que 1000 vies africaines ?